Selon les statistiques, il serait estimé à plus de 2000 personnes à exercer ces métiers au grand marché de Bamako. Les charretiers ou les conducteurs de pousse-pousse occupent de nos jours une place prépondérante dans le commerce au grand marché de la capitale malienne. Ils constituent très souvent les relais entre les commerçants, notamment les fournisseurs et les clients. C'est difficile de faire le commerce ici sans les conducteurs de pousse-pousse. Ils font nos livraisons et transportent les marchandises des femmes. Nous faisons appel aux conducteurs de pousse-pousse pour la livraison de nos marchandises aux transporteurs et aux clients. Originaire de Ségou, Moussa Traoré, qui frôle les 70 ans, exerce ce métier depuis bientôt 40 ans. Il avoue que les conditions d'exercice de ce métier n'ont pas beaucoup évolué. Il n'y a pas eu une grande évolution dans le métier. Avant, on transportait le sac à 25 francs CFA, puis plus tard à 75 francs. Mais de nos jours, nous demandons aux commerçants d'augmenter à 100 francs pour que nous puissions gagner notre pain quotidien. Nous gagnons très souvent 1500 francs par jour. Pourtant, cet autre conducteur de pousse-pousse, lui, arrive à tirer son épingle du jeu. Généralement, les lundis et les vendredis, nous pouvons gagner 10 000 à 12 500 francs, des fois 5 000 francs. Mais les autres jours, nous gagnons souvent 2 000 francs ou plus. Nous gagnons plus les jours de marché. Au-delà des faibles revenus, les charretiers ou les conducteurs de pousse-pousse font aussi face à de nombreux problèmes, notamment avec les chauffeurs de taxi et de Sotraman. Les conducteurs de pousse-pousse nous causent beaucoup de dommages. Ils font trop de surcharge et créent de l'embouteillage. Nous faisons face à plusieurs problèmes, notamment les chauffeurs de taxi, des tricycles et même des mototaxis. Certains sont très méchants avec nous. Dès que nous touchons à leur véhicule, ils nous demandent de leur réparer le dommage. Pourtant, il est presque impossible pour certains commerçants au grand marché de Bamako d'évoluer sans se guerrier de l'ombre. Les conducteurs de pousse-pousse sont moins chers. Ils peuvent faire une livraison dans un magasin tout près à 1000 francs. Mais les conducteurs de tricycles peuvent demander 3 000 ou 4 000 francs pour le même trajet à cause des prix du carburant. En plus, il y a des coins qui sont inaccessibles aux tricycles et aux autres véhicules. L'accès au marché est souvent compliqué pour les véhicules de livraison. Les conducteurs de pousse-pousse ont l'accès facile aux différents coins. Ils achèvent souvent les livraisons de certains fournisseurs pour faute d'accès des véhicules au marché. Malgré ces avantages, les mêmes interlocuteurs affirment que certains conducteurs de pousse-pousse en font trop et causent des dommages aux usagers du marché. Par exemple, certains conducteurs de pousse-pousse font des surcharges au point qu'ils ne voient pas devant eux. Cela peut causer des accidents et d'autres dommages. Ce sont généralement ceux qui transportent les oignons qui font les surcharges pour gagner plus d'argent. Ils font des surcharges au point que nous sommes obligés de les dépanner souvent car ils ne voient plus devant eux. Travail physique pratiqué généralement par la couche juvénile de la société de nos jours face aux faibles revenus, bon nombre de conducteurs de pousse-pousse n'arrivent pas à s'en sortir et finissent dans la précarité. Si pour certains jeunes, c'est pour s'assurer les pains quotidiens, pour d'autres, ce métier est en quelque sorte une passerelle pour maîtriser les rouages du marché afin de se lancer dans le commerce ou économiser pour d'autres activités plus productives.